Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit débrief. Voilà, pour faire le débrief de la Arkea Ultimate Challenge. Avant-dernier débrief, parce qu'ensuite on fera un débrief quand tout le monde sera arrivé. Eh bien oui, il y a désormais un vainqueur à cette course. On va revenir un petit peu sur la course du vainqueur, sur les difficultés qu'a eu également Maxi Edmond de Rothschild. On parlera bien entendu de Sodebo. On parlera de la bagarre également entre Arkea et Adagio du côté de la deuxième partie de course. Et puis on fera déjà un premier bilan de cette épreuve sur comment j'ai ressenti cette épreuve notamment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct, avec également les shorts sur YouTube. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis, vous avez également la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Eh bien oui, depuis lundi matin, et oui, il a fallu attendre le 27 février, mardi matin même, qu'est-ce que je dis? C'est pas lundi matin, c'était mardi matin, 8h37, il fallait se lever aux aurores pour voir la victoire de Gitana, de Maxi Edmond de Rothschild. Enfin, j'ai presque envie de dire, au bout de 51 jours de course, ça a été dur cette traversée pour Maxi Edmond de Rothschild qui a dû s'arrêter 3 jours à Madère parce que les conditions climatiques n'étaient pas bonnes et surtout le bateau n'était plus dans un très bon état. Le bateau avait été pas mal abîmé par cette quasi-traversée, quasi-tour du monde au moment où il s'est arrêté. Il a eu des soucis sur son bateau. C'est ça qui est assez marrant parce que contrairement aux autres qui peut-être se seraient arrêtés avec ces soucis-là, lui il a décidé de continuer, notamment avec un bras de liaison qui était légèrement cassé, qu'il a resserré avec des sangles pour que ça tienne. Mais ça c'est quand même assez extraordinaire. Ça a été quand même une prise de risque, ça a été un engagement de se dire je vais faire les mers de Sud avec un bras de liaison qui peut peut-être céder, c'est-à-dire qu'il faut avoir un petit peu du courage pour prendre ce risque-là. Et puis aussi, il a dit sur les 15 derniers jours, la grand voile déchirée, donc forcément une grande voile beaucoup moins efficace pour faire avancer le bateau, certainement du vent. Un petit peu compliqué, notamment dans cette remontée de l'Atlantique. Si on fait un résumé un petit peu de la course de Maxi Edmond de Rothschild, un départ où il est dans le bon paquet, parce que assez vite il est avec SVR Lazartigue, et ils vont traverser en premier l'Équateur, devant Maxi Banque Populaire qui à ce moment-là avait pas mal de problèmes techniques, et devant Sodebo qui lui n'a jamais eu un grand rythme, il faut bien le dire. Sur cette course il a toujours eu un rythme inférieur à Banque Populaire, à Edmond de Rothschild et à SVR Lazartigue. Gros début de course qui fait qu'il joue la bagarre à partir du passage de l'Équateur jusqu'à l'accident de SVR Lazartigue. Il va faire la bagarre, les deux vont vraiment se forcer le rythme et prendre pas mal d'avance sur leurs concurrents parce qu'ils étaient vraiment en pleine attaque et qu'au même moment Banque Populaire est obligée de s'arrêter 24 heures et que Sodebo a des problèmes de foil à ce moment-là. On s'aperçoit aussi que Actual et Adagio ne peuvent pas suivre le rythme de ces bateaux-là quand ils sont à pleine vitesse. Donc Edmond de Rothschild, il est en pleine bagarre et ensuite SVR Lazartigue a ses problèmes techniques. Mais grâce au rythme qu'il a eu sur ses 15 premiers jours de course, il a un temps d'avance sur Banque Populaire, sur Sodebo, notamment au niveau des dépressions, qui vont le catapulter quasiment à travers l'océan Indien jusqu'en Australie. C'est vrai qu'il va avoir une traversée entre l'Équateur et l'Australie qui va être hyper rapide. À ce moment-là, Maxi Edmond de Rothschild, il va bien plus vite que Sodebo, qui essaye de régler ses problèmes de foil, mais c'est pas évident, et que Maxi Banque Populaire. Donc c'est ça qui est fort du côté de Edmond de Rothschild. On apprend à ce moment-là l'abandon d'SVR Lazartigue, puis ensuite il va continuer le Pacifique, qui va pas être si facile que ça. Mais pour tout le monde, j'ai envie de dire, ce Pacifique a été compliqué. Lui, il va devoir s'arrêter avant le Cap Horn, parce que la situation faisait qu'il avait presque
une nuée de vent avant lui dans le Cap Horn. Heureusement, au même moment, Sodebo est obligé de s'arrêter 24 heures et Banque Populaire, surtout dans des conditions de vent extrêmement compliquées, est obligé de contourner la Nouvelle-Zélande par le nord, ce qui va lui faire perdre énormément de temps. Donc ce qui fait que malgré ces 48 heures au ralenti, parce qu'il était quasiment à l'arrêt, eh bien ça ne lui a pas coûté énormément de temps. Ce qui a été compliqué par contre pour Gitana, eh bien ça a été cette remontée de l'Atlantique Sud qui a été extrêmement difficile du côté de Gitana, avec pas de vent, c'est-à-dire la sortie du poteau noir, il n'a pas eu de vent. Et il a fait la remontée du Brésil vraiment à toute petite vitesse, jamais beaucoup de vent. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, Sodebo, Maxi, Banque Populaire sont bien remontés sur lui. Le problème, c'est qu'il avait toujours une belle marge d'avance parce qu'à un moment, il avait presque une transatlantique d'avance. Du côté de Massier Mondrochil, à ce moment-là, il n'avait pas fait de vidéo, notamment parce qu'il était énervé. C'était un peu compliqué, voilà, pour Charles Caudrelier au niveau moral à ce moment-là. Il traverse l'équateur avec un poteau noir qui s'est plutôt pas trop mal passé, souvent un petit peu plus facile l'équateur dans ces conditions-là, avec toujours, on va dire, 2500 1000 nautiques d'avance sur Sodebo, et puis surtout avec une marge de vitesse par rapport à Sodebo, et puis au même moment, Maxi Banque Populaire, lui, est obligé de s'arrêter de nouveau au Brésil pour remplacer des pièces. Et puis, il prend la décision de s'arrêter à Madère. Il pouvait faire la traversée, hein, il l'a dit sans s'arrêter, mais c'était une prise de risque qui était peut-être trop importante. Il voulait surtout ne rien perdre. Et comme il l'a dit au départ, l'objectif, c'était pas le chronomètre. L'objectif principal, c'était de finir devant ses adversaires sur cette épreuve. Et de toute manière, pour le chronomètre, vu sa difficulté à remonter l'Atlantique Sud, eh bien, il ne pouvait plus jouer le record du monde. Autant il pouvait le jouer jusqu'à l'Australie, mais c'est vrai qu'après l'Australie, ça a été long. Ça a été long cette course. Et puis, il a fallu également un petit peu rationner la nourriture. Ça n'a pas été si évident que ça du côté de Maxi Edmond de Rothschild parce qu'il ne s'attendait pas à ce que cette course soit aussi longue en termes de temps de navigation. Et puis ensuite, il est reparti pour 2 jours et demi à peu près de navigation pour arriver à Brest mardi matin, soulagé parce que je pense qu'il a trouvé le temps long sur cette épreuve Edmond de Rothschild parce qu'encore une fois, depuis l'Afrique du Sud, il n'avait plus d'adversaire. C'est-à-dire que certes, c'était une course. Il se battait contre lui-même, mais pas vraiment contre ses adversaires qui étaient très loin. Il savait qu'il avait une marche sur ses adversaires. Donc c'est compliqué la course dans ce genre de conditions et je pense que ça a dû lui paraître très très long, surtout la remontée de l'Atlantique Sud, vu qu'il n'y avait pas de vent. Il y avait quand même du stress pour pas casser le bateau, surtout qu'il l'a dit, c'est dans cette remontée de l'Atlantique Sud qui s'est fait une énorme frayeur, c'est-à-dire que le bateau est monté à 40 degrés d'inclinaison. Donc c'est-à-dire c'est vraiment la limite, 40 degrés d'inclinaison, où il le disait très bien, à 40 degrés d'inclinaison, ça bascule. Voilà, à 41, 42, pouf, ça bascule. Pour vous dire, 41, 42 degrés, c'est vraiment très très impressionnant et très costaud comme angle sur un bateau. Et ce qui fait qu'il a réussi à redresser le bateau à la dernière minute. Mais forcément, ça a été compliqué à gérer, je pense ensuite sur la prise de risque. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'a pas voulu prendre de risque sur la fin au niveau du vent. Parce qu'il a dit au maximum, il prenait 21, 22 degrés de gîte. Et là d'un coup, il a pris 40. Il a dit il n'a jamais fait plus de 25. Donc c'était vraiment très compliqué. Bon, la situation derrière pour la victoire de Gitana. C'est quand même une belle victoire pour terminer avec Gitana, parce que ça a été le premier bateau volant mis en route. Donc voilà, la prime à l'ancienneté. Et puis c'est intéressant aussi pour Charles Caudrelier, parce que, déjà en plus il a gagné le jour de ses 50 ans, mais aussi du côté de Charles Caudrelier, c'est un peu le skipper qui n'avait pas forcément le plus gros palmarès en solitaire. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, il avait eu beaucoup de résultats avant le projet Gitana en équipage. Il était notamment avec Franck Camas quand ils ont remporté la Volvo en 2013. Et c'est vrai qu'il n'avait pas forcément eu beaucoup de sa chance en solitaire. Et quand Edmond de Rothschild lui a confié les clés du bateau avec Camas, et qu'ensuite Camas a décidé de se lancer dans d'autres projets de course, notamment le projet de la Coupe de l'América, notamment, encore, du côté de Franck Camas, et bien, du côté de Charles Caudrelier, il a tout mis sur ce projet,
et il savait qu'il avait un bateau qui pouvait être performant, même si je pense qu'après la Transat en double, cette année, enfin en 2023, il a dû avoir des doutes sur la vitesse potentielle du bateau, parce qu'il l'avait dit, hein, ils étaient lents par rapport notamment à SVR Lazartigue, notamment par rapport à Banque Populaire, et il s'est dit, bah, il faut vraiment pas que j'ai de gros problèmes techniques. Et je pense qu'au bout de 4 jours de course, quand il a vu qu'il a dû mettre une énorme sangle avec le bras de liaison, il a dû se dire, elle va être corsée cette course et ça va pas être si facile que ça pour aller chercher la gagne. Mais très belle perf du côté de Edmond Rothschild. Deuxième, Sodebo, qui va en finir demain. Hein. Sodebo, il lui reste moins de 500 000 désormais à parcourir. Donc je pense que demain après-midi, Sodebo sera à l'arrivée. Course qui a été particulière pour Sodebo, jamais vraiment dans le rythme pour aller taquiner les meilleurs. Ça a toujours un ton en dessous, hein, ce bateau, pour aller taquiner les meilleurs, mais avec l'effet de course de Banque Populaire, de l'abandon d'Esver Lazartigue, eh bien, elle se retrouve dauphin de Charles Caudrelier, mais je ne sais pas s'il sera satisfait de sa course complètement. Thomas Coville, il l'a dit, hein, notamment, il pensait que le bateau allait un peu plus voler que ça. Et puis en termes de vitesse, ça n'a pas été si rapide que ça. Du côté de Sodebo, il n'était pas en mesure d'aller jouer avec Gitana, qui est pourtant un bateau qui est 3 ans plus vieux. Donc ça montre que du côté de Sodebo, il va falloir encore optimiser ce bateau dans les années à venir. Maxi Banque Populaire est troisième pour le moment, il reste 1700 000 à parcourir. Ça a été compliqué pour Banque Populaire. 2 problèmes techniques à chaque fois au Brésil. Des vitesses qui ont été bonnes dans les mers du Sud. Mais il a fait beaucoup de chemin, en fait, il l'a dit. C'est qu'il a pris un temps de retard très vite sur ses adversaires, et notamment Thomas Coville, mais aussi Edmond Rothschild. Et ce temps de retard, il n'a jamais pu le récupérer parce qu'il a dû faire énormément de chemin par rapport à Thomas Coville et par rapport à Edmond Rothschild sur cette course. Et ça l'a vraiment énormément handicapé au niveau des résultats. Et puis surtout, 2 arrêts. Un arrêt de 24 heures. L'autre arrêt a été plus long pour changer 2 appendices. Et ça lui a coûté beaucoup de temps du côté de Banque Populaire. Derrière, on a une grosse bagarre entre Actual et Adagio, peut-être la première bagarre vraiment de cette compétition, on va dire, où il y a seulement 200 000 d'écart entre les deux, avec un Adagio qui est sur une route avec peut-être un peu plus de vent par rapport en ce moment à Actual, qui est proche des côtes actuelles par rapport à Adagio qui est un petit peu plus au large. Bon, on va voir si Adagio va être en capacité d'aller remonter par rapport à Actual, mais c'est pour montrer quand même que Éric Perron fait une sacrée course pour un bateau qui, je rappelle, est en location, qu'il a récupéré 2 mois avant la course. Il a dû faire une course de qualification, et il a dû préparer ce bateau qui n'était pas totalement optimisé, avec un tout petit budget. C'est fort quand même ce qu'a fait Éric Perron avec ce bateau qui n'était pas volant. L'ancien Sodebo de Thomas Coville, quand Thomas Coville avait fait le record du monde en solitaire en 49 jours à l'époque. C'est là où ça montre que Sodebo et Maxi Banque Populaire, en fait, ils n'ont pas été beaucoup plus rapides que ce record-là, qui est pourtant le record qui datait d'avant François Gabard. Et un record où autant François Gabard avait eu des conditions de bâtard, vraiment, faut le dire, les conditions de François Gabard plutôt dans les mers du Sud, elles étaient juste exceptionnelles. Il avait dû changer une fois de dépression, mais vraiment, il avait eu des conditions parfaites, il avait pu suivre la ligne idéale. Autant, ça a été plus compliqué pour les concurrents sur cette course, mais on voit que les bateaux sont pas beaucoup plus rapides en fait que celui de François Gabard sur un tour du monde complet. Parce que, encore une fois, ils ont eu beaucoup de mal à les faire voler. Ce qui montre aussi que pour les prochains bateaux, pour les prochains projets de bateaux en trimaran, eh bien, il faudra penser à avoir des bateaux qui restent des bateaux marins. Déjà parce que les appendices peuvent casser, mais aussi parce que c'est compliqué de les faire voler dans les mers du Sud. Donc en ayant un bateau qui reste marin, qui ne soit pas seulement un bateau volant, mais qui a des qualités également de bateau plus traditionnels, eh bien on peut peut-être avoir un niveau de performance qui soit intéressant. Bon, mon avis sur cette actuelle Arkea Ultime Challenge. C'est dommage qu'on n'ait pas eu beaucoup de bagarres. C'est-à-dire, à part la bagarre SVR, Maxi Edmond Rothschild, Actual un petit peu avec Adagio, c'est vrai que les 3/4 du temps, il y a eu un seul jour ou 2 jours, il y a eu Sodebo et Banque Populaire qui étaient assez proches.
Mais c'est vrai qu'on a eu assez peu de bagarres, on va dire presque bord à bord, parce qu'il y a eu les aléas techniques. Parce qu'aussi il y a eu des différences de niveau entre les bateaux qui ont été assez nettes. Donc c'est vrai que c'est une course, certes, mais j'ai plus eu l'impression de suivre un tour du monde, de 6 mecs qui faisaient un tour du monde en solitaire, plutôt que véritablement avoir une course, parce que contrairement à un Vendée Globe, bah, la bagarre a été beaucoup moins présente. Il n'y a tellement pas eu de bagarre, pour tout vous dire, qu'il n'y a pas eu de mode ghost activé sur cette course. Vous saviez, c'était la nouvelle règle de cette course, c'est-à-dire un mode ghost, c'est-à-dire pendant 24 heures, on avait le droit d'utiliser à 2 reprises en course, pendant 24 heures, les concurrents pouvaient activer le mode ghost et ils disparaissaient des cartes. Les adversaires ne pouvaient plus les voir sur les données. Bon, au final, ça n'a pas été activé sur cette épreuve. C'est pour vous dire le monde de bagarre qu'il y a eu. Et puis, ce qui fait que je pense que la course a été longue, parce que c'est vrai, je m'attendais plutôt à entre 42 et 45 jours, et on est au-delà de 50 jours. Mais ce sentiment de longueur et à certains moments quand même presque d'ennui quand on a vu quand même à partir du Pacifique, on savait bien que Gitana, à part problème technique, avait de grandes chances de gagner. Bah, je pense à rallonger encore. J'ai eu l'impression vraiment que la course a duré 3 plombes, presque plus longtemps qu'un Vendée Globe. Alors que pourtant c'est plus court qu'un Vendée Globe, oui, mais ce manque de bagarre, je pense, a provoqué ce phénomène-là. Bon, bah nous on fera une dernière vidéo, donc quand tout le monde sera arrivé, pour parler d'Adagio, d'Actual, de Maximum Populaire et de Sodebo. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao!